Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans la même course que dans l'épisode 1. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, donc je vous salue, bienvenue à vous. Donc en fait, c'est un tuto où je vais vous montrer donc comment créer une course what the fuck. Donc déjà, il faut placer la zone d'activation. Donc moi, par exemple, je vais la placer là, voilà. Ensuite, le premier point de passage, donc je vais supprimer celui-là. Moi, je vais faire une course pour 30 joueurs. Allez hop, on est un peu fou, on va faire pour 30 joueurs. Par contre, je vais mettre la grille en comme ça, histoire que, voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc là ensuite il faut définir, donc par exemple moi je vais faire, donc déjà je vais faire un début de course parce que là je vais pas commencer ici, donc hop on va aller là-bas, là ici, hop, là par exemple on vient ici, on fait demi-tour, hop, hop, et là c'est parti, et là on peut faire donc la ligne droite, on peut mettre un point de passage ici pour dire qu'il faut aller tout droit, et là on va pouvoir commencer par exemple le wall ride, on va dire qu'on va mettre, donc on va laisser le point ici, non attends, on va mettre un ici, voilà. Là on va dans éléments de décor, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, l'épisode 1, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que j'explique vraiment de base, là c'est plus pour ceux qui connaissent les trucs mais qui veulent voir comment on peut faire. Donc moi je vais faire avec la plateforme flottante, donc dans bouée et plateforme, type plateforme flottante, et là je vais faire autoriser l'empilement. Voilà. Là je vais aller donc sur l'axe Z, je vais tourner, donc comme je vous l'ai dit dans le truc, donc juste à suivre. Hop, et je vais faire une rampe pour aller sur le wall ride. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas faire ça, non, non. Je vais faire ça comme ça, voilà. Hop, là c'est pas bien droit, il y a un problème. Du coup, voilà. Hop, donc je vais vous mettre ça en accéléré. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça, je vais faire un wall ride après comme ça. Donc là je vais placer ça ici, vraiment au maximum sur le côté histoire que, voilà. Donc là, on va le mettre par exemple, donc là hop, axe par défaut, comme ça, voilà. Hop, donc on va essayer de monter sans trop gêner la voiture, parce que voilà, si la voiture est, si le truc est vraiment trop à la verticale, ça va tomber, on pourra pas. Donc là hop, je vous remets ça en accéléré. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, vous avez un début de truc. Donc ce que je vous conseille vraiment, donc là attendez, je vais changer ça, je vais mettre véhicule disponible, je vais prendre des super sportives, voilà. Et je vais mettre une T20 parce que la T20 ça marche vraiment, enfin c'est le truc que je trouve qui marche le mieux quand on fait des trucs assez puissants comme ça. Voilà, donc je prends la T20. Là vous allez appuyer sur Select, donc vous allez vous mettre le dernier point de passage. Et vous allez tester tout simplement, voir si la voiture peut aller dessus, sachant que c'est une voiture non custom. Si ça passe, bah avec les voitures custom ça passe. Donc là hop, vous voyez, hop, voilà, ça passe, donc c'est nickel. Ensuite vous retournez dans le passé bien sûr. Là vous allez aller par exemple dans, je sais pas, vous pouvez par exemple, donc là après voilà, pour faire un wall ride vous continuez comme ça, vous faites un rond. Donc je vais pas faire un wall ride, essayer de faire un autre truc un peu plus, comment dire ça, je sais pas, je vais faire sur le moment. Donc là par exemple un élément de décor, donc toujours, non, non, pas ça, non, non, voilà. Hop, axe par défaut, je vais faire, hop, comme ça, hop, on va tourner comme ça, et là du coup, non, non pas comme ça d'ailleurs, on va tourner comme ça, on va laisser comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, on va remettre ça comme ça, non, celui-là, voilà, je vais le mettre comme ça. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je sais pas, par exemple, on va vouloir bloquer la voiture, sachant qu'elle va arriver de travers, on va pouvoir faire un truc du style, je sais pas moi. On prend la voiture, hop, on va retourner ça comme ça. Et la voiture, on va la bloquer par exemple. Voilà, comme ça, on va faire une sorte de couvercle. Voilà, une sorte de couverture pour. Voilà, je sais pas, pour déstabiliser un peu ou je ne sais pas. Juste histoire de faire un peu de style. Bon, là, c'est vraiment. Je vous fais ça vraiment comme ça. Voilà, je vais retourner dans l'autre sens histoire de mettre en dessous. Donc là, en dessous, hop, on passe ça en dessous, pas de problème. Hop là. Bien sûr, on fait attention à pas. En fait, faut pas que le bord qui est là, enfin là où vous voyez la flèche à droite, il y a deux bouées. Bah là, faut pas que ce bord là dépasse parce que sinon ça va bloquer la voiture. Donc là, hop, voilà. Après là, par exemple, on peut faire une rampe qui monte et qui se retourne. Donc hop, pareil, on va faire axe Z, on va faire monter comme ça. Donc hop, on fait monter. Là, par exemple, je pense que là, voilà, là c'est parfait. Là, pareil, axe Z encore, histoire que ça tourne vraiment vite d'un coup.
hop, voilà. Donc là, hop, là, hop. Donc là, c'est un peu galère pour que vous voyez, mais... Donc là, je vous mets ça en accéléré le temps que je finisse la rampe. Voilà, donc là, par exemple, on va passer en dessous de l'autre looping. Voilà, j'ai fait la ronde, j'ai mis un accéléré vraiment assez rapide. Voilà, donc là, hop, on va pouvoir, par exemple, je sais pas, croiser. Donc là, hop, on va prendre cet axe-là, l'axe Y. On va poser ça comme ça. Donc là, hop, les points de passage, on les place après, bien sûr, hein. Donc là, hop, on va tourner. Et là, on va faire remonter comme... Attendez, on va encore un peu tourner. Enfin, je regarde par rapport à là. Ouais, voilà. On va encore un peu tourner. Et là, par contre, on va essayer de faire un looping assez serré, mais vraiment, vraiment serré. Ce qu'on va faire, c'est hop, on fait ça. Voilà, hop, je baisse un tout petit peu. Voilà. Donc là, pareil, je vous mets en accéléré. Donc. Voilà, donc là, hop, j'ai fini mon looping assez serré. Donc hop, là, par exemple, on peut faire par exemple une rampe par terre comme ça. Donc là, attendez, je vais m'aligner quand même avec ça. On va essayer de s'aligner assez proprement, histoire que ça bloque pas trop. Alors attendez, je vais passer par en dessous. Je vais faire un zoom, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, là, non, en fait, je me mets de ce côté-là. Donc, regardez, donc là, hop, je m'aligne avec ça, je descends, hop. Par exemple, ici, je peux faire ça. Voilà. Donc là, maintenant, point de passage. Donc, point de passage, logiquement, regardez, donc là, ce que ça donne un peu, ça fait vraiment un truc assez, c'est what the fuck, un looping qui se termine un peu avec un looping qui passe à l'intérieur de ce looping. Donc là, par exemple, on peut mettre un point de passage, comment vous dire, on peut mettre un point de passage ici, hein, tout simplement. Juste là, à la sortie du truc, voilà. Là, voilà, comme ça. Donc là, on n'en met pas, on en met un là, par contre, à la sortie du looping. Donc, je sais pas si on en met un direct là, à la sortie du premier looping, ou si on le met à la sortie des deux. Mais là, par exemple, comme ça, en enchaînement, on pourrait le mettre... ouais, non. Comme ça, en enchaînement, on va le mettre à la sortie de celui-là. Donc là, voilà, on peut faire ça. Donc déjà, là, on va tester, donc pour que je vous montre quand même ce que ça donne. Pour vous montrer que ça... Après, parce que de toute façon, il faut toujours tester. Après avoir fait un truc, il faut toujours tester. Vraiment, parce que si ça marche pas, bah après, vous allez devoir tout, vraiment tout recommencer. Donc déjà, là, j'aurais dû tester à la fin de mon premier looping. Mais bon. Donc là, regardez, hop, on a le premier point de passage, normalement. Donc normalement, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais arriver un peu moins vite. Et je vous mets ça en accéléré. Donc là j'ai pas pu aller là-haut parce que voilà, faut tester la course. Bon, là, par exemple, je vais vous montrer donc le deuxième looping. Par exemple, regardez. Donc là, par exemple, vous voyez, ça part vraiment trop vite. Donc je ne peux pas. Voilà, donc là, comme vous avez pu le voir juste avant. Alors attendez, c'est où? C'est à cet endroit-là, c'est ici. Là, ça part vraiment trop fort. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est changer. Donc là, je vais pas le faire devant vous parce que je trouve que la vidéo, j'estime que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc là, c'était pour montrer donc, comment faire des wall rides et des loopings. Et ensuite, je vais vous montrer donc, comment faire des courses. Donc dans le troisième épisode, qui va être donc après celui-là, je vais vous montrer comment faire une course avec des trucs qui partent avec n'importe comment, genre des pierres, enfin peut-être pas des pierres, mais genre des trucs qui explosent et tout ça. Donc, je vous invite à aller voir donc l'épisode 1 pour savoir comment, pour en savoir en détail comment on incline les trucs. Et ensuite, donc à aller regarder l'épisode 3, donc si vous voulez faire des courses qui explosent ou même mélanger les courses comme ça avec des trucs qui explosent, ce qui rend vraiment très bien. Donc je vous laisse sur ces images, je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.